Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage sur l'acte 53 des Gilets jaunes, puisque cela fera un an que les Gilets jaunes manifestent, donc le 16 ou 17 novembre 2019, ça fera un an. Donc, on m'a demandé de questionner les cartes et de savoir ce qu'elles ont à nous dire concernant cet acte 53 et surtout, y aura-t-il des aboutissements? Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Le Manuscrit que je brasse. Je demande à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant cet acte 53 du 16 ou 17 novembre 2019. Ça fera un an de manifestation. Que va-t-il se passer? Et surtout, y aura-t-il des impacts positifs? Une carte à sauter, je la ramasse et je vous la montre. Effectivement, il y a la carte des idées. Les idées, cela signifie que pour cet acte 53, dès un an, les Gilets jaunes y pensent et aimeraient s'organiser plus fermement. En tout cas, ils y songent, que ça soit plus impactant. Donc, je continue à brasser et à demander aux cartes concernant l'acte 53, les 1 an, la première année des manifestations des Gilets jaunes, et quels seraient les aboutissements. Voilà, j'étale et j'en positionne 5. 2 sont sortis, je les laisse ensemble. 4 et celle-ci. Alors, les premières cartes qui sont sorties, nous avons l'ésotérisme. Donc, il y a une protection, beaucoup de lumière sur les Gilets jaunes et leurs manifestations. Beaucoup de soutien à tous les niveaux. Et ce sera la fête, effectivement. Cet acte 53, ils ont cette idée que ça reste en mémoire, cette première année. Donc, il y aura encore plus de fêtes ce jour-là. Vraiment. Il y aura une grande protection, de soutien, et ça sera vraiment la fête. On veut le retour à l'équilibre. Et ça sera médiatisé ce jour-là. Encore plus que d'habitude. Quoique, dernièrement, nous les voyions moins à la télé, même s'ils manifestaient toutes les semaines. Mais là, ça sera davantage médiatisé ou de nouveau médiatisé. Il y a un homme, donc un homme à la tête des Gilets jaunes. Par contre, il y a une trahison. Est-ce que c'est une trahison à l'intérieur des manifestants, des Gilets jaunes, ou une trahison du gouvernement vis-à-vis des Gilets jaunes? Donc, je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Et une dernière que je tire là. Alors, avec l'ésotérisme et la fête, rencontre, effectivement. Donc là, c'est bien clair. Cette première année sera sous le signe de la protection, de la fête et la rencontre. Donc, il y aura beaucoup de monde ce jour-là. Je dirais, pour la première année, il y aura plus de monde que les autres manifestations. Les gens vont vouloir vraiment marquer le coup et venir. Ce sera vraiment la fête et beaucoup de rencontres. Avec retour à l'équilibre, le souhait, il y a de l'argent. Effectivement, ce sera toujours les mêmes revendications. Retour à l'équilibre, pouvoir vivre et le pouvoir d'achat pour les ménages. Avec la médiatisation, nous avons le destin. Donc ça, c'est prévu, c'est la destinée. Ce sera vraiment médiatisé ce jour-là. Avec l'homme, nous avons l'homme et l'équilibre. Donc cet homme, donc qui représente les Gilets jaunes, ou qui représente, on va dire, le leader des Gilets jaunes, veut arriver vraiment à l'équilibre. Et il fera tout pour... en fait, il fera tout, coûte que coûte, pour ébranler le gouvernement. Et d'ailleurs, j'avais déjà vu lors d'une précédente vidéo que le gouvernement et M. Macron étaient davantage ébranlés petit à petit à cause ou grâce aux manifestations, avec les Gilets jaunes et autres manifestations, et la SNCF qui bloque également, et il est davantage ébranlé. Et là, cette première année va davantage l'ébranler. Et cet homme
qui est leader des Gilets jaunes, coûte que coûte, va vouloir avancer et arriver à ses fins, en fait, pour arriver à l'équilibre. Avec la trahison d'une femme. Il y a une femme qui va trahir. Alors, est-ce que c'est au sein des Gilets jaunes? Je dirais certainement. Dans le temps, prochainement, elle va trahir certainement les Gilets jaunes et elle va s'unir peut-être avec d'autres personnes. D'où le sentiment de trahison. Voilà, elle va certainement changer de camp, de clan, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, oui, il y aura une trahison d'une femme. Je dirais, moi, j'interprète ainsi les cartes, une trahison d'une femme au sein des Gilets jaunes qui va changer de camp, en fait, qui va partir. Car elle n'adhérera plus à comment dire, à ce groupement des Gilets jaunes et surtout ne suivra pas cet homme. Voilà, qui est leader des Gilets jaunes. Je vais maintenant approfondir avec l'oracle, un autre oracle, donc celui-ci, que je brasse. Et je vais demander maintenant, est-ce qu'il y aura des aboutissements? Parce que là, les Gilets jaunes sont très patients, ils sont dans une position inconfortable, bien sûr, mais ils voudraient donc avoir un aboutissement positif pour eux. Une augmentation du pouvoir d'achat, ça ne change pas. Et ce que je ressens, bien sûr, lors des manifestations, il y aura toujours de la casse. Ça ne changera pas, il y aura toujours des casseurs. Bon. Mais je vois que ce sera beaucoup plus festif quand même. Ils veulent marquer. Les Gilets jaunes, ils pensent, donc ils veulent marquer quand même le coup pour leur première année de manifestation. Et il y aura plus de monde. Je le ressens ainsi. Il y aura plus de monde et bon, la casse, il y en aura toujours. Une carte est tombée. C'est les fiançailles, donc des unions. Voilà, en fiançailles, je vois que ça va être vraiment festif. Et il y aura plus de monde qui va s'unir, va venir en soutien, en mémoire, en souvenir, dès un an en fait. Voilà, je l'interprète ainsi. Et coûte que coûte, cet homme que nous avons vu tout à l'heure, le leader pour moi des Gilets jaunes, coûte que coûte, il continuera afin d'avoir quelques revendications de départ. Surtout le pouvoir d'achat. Alors, je vais en tirer juste 3. Et à chaque fois, je vois que le gouvernement s'affaiblit petit à petit. Même si le gouvernement ne le montre pas, et M. Macron ne montre pas face aux médias, mais il s'affaiblit. Il fatigue. Nous avons l'homme, le jeune. Donc voilà, un homme assez jeune, donc petite quarantaine, je dirais. Voilà. En tout cas, c'est un homme jeune qui est à la tête des Gilets jaunes et qui organise tout ça. La passion, donc qui organise passionnément vraiment tout ça, toutes ces manifestations, mais surtout la première année. Ça, ils y songent beaucoup. Et avec l'amitié, voilà, on voit encore l'amitié, l'union. Donc je vais repositionner une nouvelle carte. Donc ce sera vraiment sous le signe de la festivité cette première année, du 16-17 novembre 2019. Donc voilà, avec l'homme, le jeu, en fait, pour lui, voilà, coûte que coûte, il avancera. Il a son objectif d'avoir du pouvoir d'achat. Il continuera avec les Gilets jaunes, patiemment, parce qu'il faut de la patience, c'est sûr. Parce que M. Macron ne changera pas son cap radicalement comme ça, son cap politique, mais c'est sûr et s'affaiblit. Et il doute beaucoup quant à... il doute et... Enfin, il doute concernant sa politique, mais aussi concernant sa personne. Et ça l'affaiblit vraiment personnellement. Au niveau de la passion, il y a le travail. Donc effectivement, c'est un travail de longue haleine, avec beaucoup de patience. Et il ne lâchera pas, il ne lâchera rien, ce monsieur, leader des Gilets jaunes. Et l'amitié latente, effectivement. Ils vont attendre patiemment. Ils vont attendre patiemment jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent, en fait. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. Et ça va être vraiment une position inconfortable pour les uns et les autres. Mais les Gilets jaunes iront jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent, en fait. Donc voilà ce que je peux dire concernant cet acte 53 des Gilets jaunes. Un an, oui, ils y songent. Ils s'organisent déjà. Il y aura plus de monde. Il y aura toujours de la casse, forcément.
En tout cas, les Gilets jaunes, et surtout avec cet homme hein, qui est leader, ne lâchera rien. Et ça ébranle vraiment le gouvernement qui ne cesse de douter et s'affaiblir, dont M. Macron, bien sûr. Euh, ils attendent vraiment patiemment. C'est une situation inconfortable, c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, les Gilets jaunes ne lâcheront rien et ça affaiblit le gouvernement petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.